Les plantes, on est d'accord qu'on considère à peu près tous que c'est inoffensif. Les espèces végétales, c'est un groupe d'organismes vivants. Et d'ailleurs, il y a 3 groupes d'organismes vivants sur Terre. Les animaux, les champignons et les végétaux. Les végétaux, on sait quand même tous ce que c'est, on en voit tous les jours. Même si vous êtes le pur citadin qui ne quitte jamais Paris ou qui ne quitte jamais une autre métropole, il vous arrive quand même, quand vous marchez dans la rue, de croiser des arbres ou d'aller dans des jardins publics. En général, quand on pense à une plante, on pense à ça, des plantes, des gentilles plantes comme ça. On pense à des trucs comme ça, voilà, avec des feuilles vertes, c'est gentil tout ça. Des plantes vertes totalement inoffensives qui utilisent le processus de photosynthèse pour transformer l'eau qu'elles puisent par leurs racines en énergie chimique grâce à la lumière du soleil. Mais on va pas parler de ces plantes-là aujourd'hui. Elles sont pas assez fun. Parce que dans le monde végétal, il y a aussi des plantes différentes. Ouais, je me suis pris une petite passion là pour le game des plantes carnivores, du coup j'en ai acheté quelques-unes. Et je trouve que c'est quand même hors du commun, hein, des plantes qui attaquent des animaux et qui développent des stratagèmes pour se nourrir d'autres choses que juste de l'eau. Et du coup, je voulais partager ça avec vous dans une vidéo. Mais d'abord, avant tout ça, petite séance jardinage, parce que c'est bien beau d'avoir des plantes carnivores, mais on va pas les laisser dans leur peau comme ça. Et j'ai décidé de faire un terrarium. Donc voilà, j'ai déjà préparé, j'ai mis des billes d'argile au fond qui baignent dans l'eau, parce que c'est des plantes qui vivent dans des marais, donc elles ont besoin d'avoir beaucoup d'eau en dessous. Et j'ai un terreau spécial plantes carnivores. Et écoutez, je vais les mettre dans ce terrarium, je vais les planter et on se retrouve juste après pour parler plus précisément de ces plantes. Écoutez, cette chaîne, elle est vraiment de plus en plus ambitieuse, il y a de plus en plus de moyens, on fait même des activités manuelles maintenant. J'ai envie de dire, abonnez-vous si vous voulez en voir plus, si vous voulez voir plein d'activités de ce genre. Sur ce, petite ellipse temporelle. Et oui, voilà un terrarium de plantes carnivores, écoutez, tout beau, tout bien fait, c'est magnifique. Voilà, j'ai fait une petite pente là, comme vous pouvez le voir. On utilise la créativité, faire un beau terrarium. Il y a quand même une question que je me pose, c'est mais pourquoi est-ce que ces plantes, elles ont besoin d'être carnivores? Il y a plus de 600 espèces de plantes carnivores dans le monde. C'est clairement une évolution que certaines plantes ont suivie pour s'adapter à leur environnement. En fait, on trouve spécifiquement des plantes carnivores là où il y a ce qu'on appelle de la tourbière, c'est-à-dire des sols extrêmement humides. Et il s'avère que la tourbière, c'est un sol qui est très faible en nutriments pour les plantes, c'est-à-dire très faible en azote, en potassium, en phosphore. Et c'est pour ça qu'elles sont devenues carnivores. Ce qu'elles ne trouvent pas dans le sol, elles le trouvent dans les proies qu'elles capturent. Les plantes carnivores, c'est vraiment un très bel exemple de comment les plantes, comment les espèces végétales ont pu s'adapter à leur environnement pour pouvoir survivre dans n'importe quelle condition. Charles Darwin, le maître de l'évolution, a d'ailleurs beaucoup étudié les plantes carnivores et il a même écrit un livre à ce sujet. Et là, magnifique transition, on dirait même que ces vidéos elles sont scriptées tellement c'est magnifique. Charles Darwin a dit à propos de la Dionée attrape-mouche que c'est l'une des plantes les plus merveilleuses du monde. En tout cas, c'est sans doute la plante carnivore la plus connue et la plus emblématique. Quand on pense plante carnivore, on pense à la Dionée attrape-mouche généralement. Et c'est d'ailleurs cette même plante carnivore qu'on voit dans les jeux vidéo Mario. On a tous en tête là cette image qui s'affiche actuellement. C'est vrai que c'est quand même assez différent de la réalité, mais quand même, on comprend que c'est la même chose. La Dionée, on la trouve dans son habitat naturel uniquement aux États-Unis et elle est quand même très stylée. Mais comment fonctionne le mécanisme d'attaque de la Dionée ? Vous voyez déjà qu'à l'intérieur du clapet, il y a une couleur rouge. Et cette couleur rouge, ça va attirer les insectes, les mouches, un peu tout ce qui va passer. Et en plus, il y a une odeur aussi qui va accompagner cette couleur. Bref, naturellement, les insectes vont avoir tendance à se diriger vers l'intérieur du clapet. Et à l'intérieur du clapet, il y a des poils. Il y a des poils qui sont là pour détecter une présence, détecter le mouvement. Et dès qu'il y a un mouvement qui est détecté, donc dès qu'il y a un poil qui est touché, il y a un compte à rebours qui va se déclencher. Et au bout de 20, 25, 30 secondes, si on détecte encore le mouvement, si les poils sont encore touchés, alors le clapet va se refermer et emprisonner la proie. Franchement, c'est quand même hyper impressionnant parce que ça se referme mais très rapidement et je trouve ça toujours impressionnant de voir une plante qui bouge. Et en fait, si la proie n'a pas réussi à s'échapper au moment où le clapet s'est refermé, en fait, elle n'y arrivera plus jamais après parce que vraiment plus le temps va passer, plus ça va être cadenassé. Il va y avoir des sécrétions de différents liquides à l'intérieur du clapet qui fait que ça va vraiment se transformer en un estomac et la proie va être totalement digérée en quelques jours. C'est peu ragoûtant, oui, mais bon, voilà, c'est une plante carnivore, quoi.
Alors la Sarracenia, elle a un mécanisme très différent, mais tout aussi vicieux, je vous rassure, ou pas. Les insectes vont être attirés par ce cône, ils vont avoir tendance à vouloir rentrer dedans pour butiner. Pour le coup, je sais pas si c'est le terme exact, butiner. Je pense pas, en fait. Il se trouve qu'à l'intérieur du cône, il y a un liquide qui est très appétissant et que les insectes vont avoir tendance à boire, sauf que dans cette boisson, il y a un ingrédient secret, la conine. La conine, ça va avoir pour effet d'engourdir les insectes qui la boivent et de petit à petit les rendre de plus en plus faibles, à tel point que les insectes n'auront plus la force de remonter le cône et de s'échapper de la plante. Et en fait, ils vont petit à petit tomber au fond. Et sauf qu'au fond, il y a un liquide digestif qui fait que très rapidement les insectes vont se noyer et vont être petit à petit digérés. Tranquillement. C'est dégueulasse. La troisième et dernière plante que j'ai mis dans mon terrarium, celle-là, elle me dégoûte au plus haut point. Le Drosera. Vous voyez les petites pointes rouges là qui sont au bout des tiges? Ces pointes rouges, elles vont attirer les insectes qui vont avoir tendance à manger ou boire ou je sais pas à quoi exactement. Ça va attirer notamment beaucoup les fourmis qui vont marcher le long de la tige pour aller jusqu'aux pointes rouges. Mais ces points rouges, ils ont un mucilage collant qui fait que quand les insectes vont commencer à le toucher et à s'empêtrer dedans, ils vont avoir du mal à en sortir. Plus ils se débattent, plus la tige va s'enrouler autour de la proie et donc avec de plus en plus de points rouges qui vont entrer au contact de la proie, qui fait que ça va être de plus en plus collant et de plus en plus infernal. Et ces points rouges, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un estomac qui va littéralement digérer la proie. Plus il y a de points rouges au contact d'une proie, plus ça va être rapide de digérer la proie. En fait, ce terrarium, il me dégoûte. Enfin, tout ce qui va se passer à l'intérieur, c'est juste de la cruauté, c'est dégueulasse. Mais en même temps, c'est fascinant. C'est fascinant parce que c'est des plantes qui bougent, des plantes qui attaquent, des plantes qui ont dû s'adapter face à un environnement qui n'était pas du tout propice à leur développement. Je sais pas, c'est fascinant. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'est Payam, je fais des vidéos sur des histoires hors du commun, sur des curiosités, sur des mystères non résolus et apparemment parfois sur des plantes carnivores. Merci encore et à bientôt!